Le Real Madrid entame une nouvelle semaine décisive de la saison. Xavi Alonso entame une phase dite « à fond » entre les deux trêves internationales, qui s'étendent du 3 au 10 octobre jusqu'au 9 novembre. Son objectif est de disputer chaque match comme s'il s'agissait d'une finale. L'équipe madrilène disputera une série de confrontations intenses, commençant par Retafe les 9 et 10 octobre, suivi par la Juventus le 22 octobre, le Classico contre Barcelone du 6 au 20 octobre, Valence le 1er novembre. Le sommet de Liverpool à Anfield le 4 novembre et enfin le Rayo Vallecano le 9 novembre. Xavi Alonso est conscient que cette période pourrait être déterminante pour le déroulement de la saison. Surtout après la défaite du derby 5-2, qui continue de pénaliser l'équipe, et l'entraîneur y voit une opportunité de redresser la barre face aux géants européens. Ces dernières heures, nous avons reçu des informations concernant la situation actuelle de la star marocaine Achraf Hakimi. Ces derniers temps, une guerre médiatique acharnée a opposé les médias espagnols et français à son sujet. Tout cela s'est déroulé sur fond de ballon d'or et des positions qui l'accompagnaient. De Nasser Al-Khelaifi et du soutien apporté à Dembélé, tout en laissant Hakimi de côté et en s'en passant au moment opportun. Le journal espagnol Marca et les journaux français ont réagi avec franchise, affirmant que même en cas d'intervention ou de pression, leur position resterait inchangée. Cela a été clairement démontré hier. De nouveaux détails seront publiés ces dernières heures, révélant d'autres dimensions du conflit. Les Français semblaient en proie à la folie, avec une nette perte de confiance en eux, ce qui est justifié compte tenu de leur comportement envers l'international marocain. Le tableau général montre que toute l'attaque médiatique se concentre sur le capitaine des Lions de l'Atlas. Dans ce contexte, nous nous tournons vers l'un des plus grands journaux français, Foot Zero, pour comprendre comment il formule ses titres aux multiples connotations. Le journal rapporte que le Real Madrid aurait recours à la supplique pour que Kylian Mbappé mette fin à sa carrière au Paris Saint-Germain. Suite au règlement de compte entre Kylian Mbappé et le club parisien, ainsi qu'entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. D'autant plus que Kylian Mbappé avait porté plainte contre le club parisien et contre Nasser Al-Khelaifi, afin que l'affaire soit portée devant les tribunaux. Le Paris Saint-Germain a gagné, mais Kylian Mbappé a perdu. Le journal RMC Sport titrait l'article. Le litige entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain a pris fin avec la victoire du club parisien devant les tribunaux et l'annulation de la saisie de 55 millions d'euros. Ce qui clarifie le règlement de compte entre les parties. Parallèlement, les Français suivent les traces de Florentino Pérez et Kylian Mbappé. Mbappé, comme le Real Madrid, rêve clairement de recruter Hakimi, sans chercher à le dissimuler, tandis que le Paris Saint-Germain ne s'inquiète pas, malgré la nécessité de surveiller la situation de Kylian Mbappé. Très proche de Hakimi, concernant les réactions françaises, il est clair que leur réaction à ce qui s'est passé n'a pas été franche, malgré leur professionnalisme. Cependant, les relations entre le joueur et le club parisien connaissent des tensions. Florentino Pérez rêve ouvertement et sans détour de Jalbi Hakimi. Joueur issu du centre de formation du Real Madrid est devenu l'un des meilleurs joueurs à son poste, ce qui représente un atout pour le club espagnol, tant sur le plan sportif que financier. La direction du Paris Saint-Germain n'est pas inquiète, sachant que le contrat d'Hakimi est prolongé jusqu'en 2029, ce qui complique encore les choses pour convaincre le club français de le vendre. Cependant, les médias espagnols et français suivent quotidiennement l'évolution du dossier, ce qui reflète l'importance et l'ampleur de la transaction. Jamais dans l'histoire du Maroc un club européen n'avait suscité un tel intérêt pour un joueur, tant sur le plan médiatique que marketing, ce qui accroît la valeur de l'équipe nationale. De plus, cet intérêt médiatique et public attire les sponsors. La star internationale est engagée à des prix élevés pour ses publicités, l'accent étant mis sur le symbolisme et l'importance du joueur. Ce qui reflète la nature du sport moderne, un business mondial où les intérêts financiers côtoient l'image publique et le marketing,
et non l'émotion. Les clubs tirent également profit de ce processus pour améliorer leur image et leur influence médiatique. En conclusion, Achraf Hakimi demeure un symbole et un capitaine de l'équipe nationale marocaine, comme en témoigne l'intérêt qu'a suscité le Paris Saint-Germain et sa direction. Notamment dans leur relation avec Ousmane Dembélé et leur attitude à son égard, ce qui a renforcé cette sensibilité chez les Français. Nous souhaitons au capitaine de l'équipe nationale marocaine beaucoup de succès dans sa carrière.